Salut les balances, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mars. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le Dixit Disney pour voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Vous allez voir que ça va être un tirage un peu particulier puisque on m'a indiqué de faire, alors pas quelqu'un en particulier, mais voilà, d'utiliser les jeux dans lesquels j'ai les signes astro pour pouvoir vous faire des lectures comme je fais habituellement avec l'Astro Crush. Donc vous verrez, il y aura 3 tirages de ce type avec l'Astro Crush, le tarot de Laura, de la chaîne de l'Oracle et le Love You. Allez, c'est parti. Bon, bah celle-là veut sortir décidément. Bon, vous êtes en train d'étudier quelque chose. D'accord, vous étudiez quoi? Qu'est-ce que vous scrutez là? Ok. Bon, on vous dit qu'il y a eu du temps qui a été pris. On peut vous parler de quelqu'un qui vous attend depuis un moment. Il y a des graines qui ont été semées. Il y a besoin de rapporter un peu de légèreté. Alors, pour certains d'entre vous, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a un côté un peu enfant gâté qui ressort. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous qui agit comme ça? Est-ce que c'est vous? Bon, j'ai pas de précision particulière, peut-être un peu les deux, peut-être pour chacun d'entre vous, ce sera un peu différent. Mais il y a un côté un peu d'enfant gâté. Et quelque part, on vous demande de revenir un peu sur Terre, quoi. Ok, bon. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un peu ce que ça nous dit. Donc l'Astro Crush de Cindy Léon. Bon bah ça aurait été rapide, j'ai déjà toute une partie qui est tombée. Alors, bah pour vous les balances, vous voyez, vous avez envie de causer. Alors, pour les balances, si votre autre est balance et si vous êtes vous-même balance, on vous dit qu'il y a une... comment dire? Dans un futur plutôt proche, d'accord? On a quelqu'un qui se positionne. C'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment. Alors, quand je dis bloqué, c'est au sens littéral du terme. C'est-à-dire pas quelqu'un qui est bloqué dans sa façon d'être, mais c'est quelqu'un peut-être que vous avez bloqué. Ou que vous allez revenir vers quelqu'un qui vous a bloqué. Mais il y a un déblocage là qui s'effectue, mais vraiment dans le sens réel du terme. Comme si vous étiez bloqué sur les réseaux et boum, la personne vous débloque. Ou si vous aviez décidé de débloquer cette personne. Il y a un truc comme ça. Alors, pour un taureau, un gémeau ou un capricorne. Il y a quelqu'un qui a fait qui a menti là. Il y a quelqu'un qui a menti et qui s'est retrouvé que la relation qui commençait a été arrêtée. On peut avoir une relation, par exemple, charnelle qui a démarré avec une possibilité d'évoluer. Et il y a eu un mensonge, il y a eu une trahison, entre guillemets. Alors, pour moi, c'est un mensonge, d'accord? Ou un mensonge par omission qui a été fait. Et ce qui fait que cette personne, il y a eu une coupure et il y a eu un retour, en fait, oh, merde, excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais vous étiez, par exemple, peut-être amis. Vous êtes passé sur un plan plus charnel, il y avait une possibilité, une opportunité d'aller plus loin. Et en fait, il y a eu un mensonge de découvert et boum, on est revenu juste pote, voire moins que pote encore, quoi. C'est ce que je perçois. Avec un vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui est bloqué dans une relation pourrie. Voilà. Et qui n'arrive pas à avancer, qui est complètement bloqué. On peut avoir pour certains d'entre vous un vierge qui fait preuve de manipulation à votre égard. Donc attention à vous. Vis-à-vis d'un poisson, on a quelqu'un qui n'ose pas encore vous dire à quel point cette personne elle a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un dont vous êtes dans sa tête en permanence et c'est quelqu'un qui pour le moment n'ose pas venir vous voir. Alors, en ce qui concerne un Verseau ou un Sagittaire, on a quelqu'un... On a quelqu'un qui est clairement rejetant vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui
En gros, quand je dis rejetant, c'est-à-dire que si vous êtes parti dans l'optique de fonder une famille avec cette personne, ou en tout cas d'une relation stable, on vous dit non. Cette personne, elle est dans le rapprochement parce qu'elle veut du charnel. Mais si vous commencez à lui montrer trop d'intérêt, c'est quelqu'un qui va partir. En tout cas, c'est pas quelqu'un de fiable et de stable. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, avec un scorpion... Pour un scorpion, on a quelqu'un qui pourrait être, qui pourrait s'être enfermé dans sa coquille. Plusieurs raisons. Soit vis-à-vis de vous. Peut-être un mot malheureux et qui a fait que vous l'avez vexé, cette personne, elle s'est mise en retrait. Soit c'est quelqu'un qui pense à son ex et qui se renferme encore une fois dans un silence, en fait. Il y a quelqu'un qui prend de la distance vis-à-vis de vous. Mais c'est pas vous le problème. C'est quelque chose... Alors, soit parce que voilà, vous l'avez mis en boîte et bon, ça peut arriver, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus profond, c'est plus quelqu'un qui se remet dans son ancienne histoire et qui donc arrive pas à passer outre, quoi. Eh ben, le cancer, il en a des choses à vous dire, on va aller voir après. Le lion, alors à mon avis, si vous étiez en lien avec un lion et que vous êtes séparés, c'est quelqu'un que vous avez terminé, quoi. Quelqu'un qui est brisé, vraiment. Pour un bélier, on vous dit que soit vous l'avez mis en triangulaire, soit c'est cette personne qui vous a mis en triangulaire. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui préfère garder le silence. C'est quelqu'un qui ne s'exprimera pas sur votre relation pour le moment. Alors, pour un cancer, il y a des choses à dire. Là, il a sorti les violons, le cancer. Bon, c'est quelqu'un dont vous espérez des nouvelles. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui est en souffrance d'être loin de vous, d'être séparé de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est émotionnellement parlant très immature. C'est quelqu'un qui rêve que vous le recontactiez, hein, que vous l'invitiez, que... Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un... Oh là là, ouais, c'est quelqu'un qui est complètement sous votre coupe. Hein. Alors, je m'explique. C'est quelqu'un qui vous avait fait un effet de dingue et qui est tombé complètement raide dingue de vous. Mais le problème, et c'est pour ça que je vous parle d'immaturité émotionnelle, c'est que cette personne, à l'heure actuelle, elle ne voit pas sa vie sans vous. Et c'est pas bon parce que, à mon sens, vous l'avez perçu et vous savez que vous pourriez faire ce que vous voulez de cette personne. Donc, la décision d'être loin de cette personne, c'est la meilleure des solutions parce qu'en fait, vous allez se faire souffrir cette personne. Il vaut mieux qu'elle souffre de votre absence plutôt qu'elle souffre de votre couple. Quelque part, j'ai pas la vibration d'un couple heureux quoi qu'il arrive. Je pense que vous, ça va vite vous gonfler en fait. Vous pourriez, alors je suis pas en train de dire que c'est ce qui est, mais vous pourriez vous dire que cette personne est un peu gnangnan quoi. C'est trop facile, il n'y a pas d'enjeu, voyez. Et ça pourrait être pas cool pour cette personne en face de vous. Vous pourriez clairement être son toxique, quoi. Ou sa toxique. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Vous savez que je ne fais pas de langue de bois, les balances. Hein. Quand je vous tacle. Et puis quand... voilà, mais là, en tout cas, pour le cancer, je ne vous sens pas... Je sens pas quelque chose de bien et de positif, en fait... vis-à-vis de cette personne, en fait, parce que pour moi, c'est cette personne qui va souffrir et ce serait pas cool. Bon. Ok. Pour certains d'entre vous, on pourrait vous voir vous-même dans une relation pourrie et toxique, dans le sens très... Alors, je vais être très honnête avec vous. Une relation dans laquelle on passe son temps à s'engueuler, c'est pas une relation saine, d'accord ? Y en a qui vous diront oui, mais c'est parce que c'est intense. Non, c'est de la merde. Une relation où on passe son temps à s'engueuler, à s'insulter, à se dire qu'on s'aime, non, c'est des bêtises, ça. Et donc là, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de passer à autre chose. Que cette relation devienne une relation d'ex et que vous puissiez aller vers quelque chose de plus beau. Vous voyez, là, c'est très tumultueux, là, c'est beaucoup plus apaisé, hein. On peut vous dire que vous répétez un schéma un schéma répétitif. Ouais, Lilou, tout va bien. Un schéma, ouais. Vous faites, vous appliquez, vous revivez un schéma répétitif dû à vos parents qui étaient certainement dans une relation comme ça, hyper tumultueuse. C'est quelque chose qui vous choque pas tellement et c'est bien là le problème, c'est que ça devrait vous choquer.
Ouais, on vous demande de changer de regard là-dessus parce que c'est pas bon, quoi. Et je vous disais, hein, il y a quelqu'un là... ça, pour moi, ça me parle du cancer. C'est quelqu'un dont c'est pas quelqu'un que vous admirez, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de superbe vis-à-vis de vous. Et vraiment, c'est du trop facile, quoi. Et alors, pour peu que cette personne elle soit plus jeune que vous, on vous dit que, bah ouais, mais au final, t'as l'ascendant dessus, c'est trop fastoche, quoi. Ouais, vous cherchez quelqu'un qui vous stimule, qui vous challenge, qui vous fascine, en fait, hein. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un comme ça qui existe. Mais pour ça, il faut vous éloigner de la vie dans laquelle vous êtes pour retrouver la bonne personne. Ouais, voyez ? Retrouver la bonne personne. Ouais, on vous parle de rupture, hein. On vous dit que là, il faut mettre fin à... Ouais. Il faut... Vous êtes encore en train d'hésiter, mais on vous dit que vous savez en réalité la vérité. La vérité, c'est que cette personne, elle ne vous correspond pas et qu'il faut que vous partiez. Et qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous attend et quelqu'un avec qui c'est simple, c'est fluide, c'est beau, c'est joli, c'est lumineux. Mais c'est pas pour autant que... C'est pas parce que c'est fluide, c'est simple et c'est lumineux que c'est pas quelqu'un qui vous challenge pas. D'accord ? Pour moi, on me dit que c'est le moment de bouger, là. Il faut arrêter d'attendre. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une union sacrée qui vous attend. Possiblement, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a une blessure de trahison en commun, et on vous dit qu'il faut sortir de votre ego pour aller vers l'amour. Bon. Allez, avec l'oracle ou le tarot de Laura, je sais jamais. Voyez, on vous dit lâcher prise pour aller vers le grand amour. C'est fou, hein? Tiens, voilà. Oh là là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense pas, hein? Ouais. On vous dit qu'il faut couper, il faut acter une séparation pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, pour un nouveau rendez-vous, pour une nouvelle personne. Alors, on vous dit que, voilà, si vous êtes en lien avec un cancer, on vous dit que c'est une relation qu'il faut couper parce que c'est un lien karmique. Et en fait, on vous dit qu'avec cette relation-là, comme je vous disais, si vous avez capté que cette personne, vous lui faites du mal et que vous êtes un peu son ou ça toxique, on vous dit que vous allez manger du karma dans la tronche après. Parce qu'en fait, si vous savez très bien que vous agissez mal avec cette personne, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez vous prendre votre karma dans la tronche derrière. Je rappelle que le karma, c'est un chemin, hein. C'est pas que du mauvais, hein. Quand on fait du bien, on a du bien. Quand on fait du mauvais, on fait du mauvais. Et on récolte du mauvais. Et on fait tous du bien et du mauvais. Et on en a tous fait dans d'autres vies et tout ça. Donc voilà, il y a une épuration qui se met en place. Mais là, en fait, on vous dit que clairement, vous créez un truc. Hein. Et voyez, on a le 3, le 33, on a le 13 et le 31. C'est un truc de fou. Hein. Les chiffres se répondent, les nombres, pardon, se répondent, c'est une dinguerie. Hein. Alors, avec un bélier. Ah bah... En 3 aussi. Je pense qu'il y a un truc avec le bélier hein, et le 3, les gars. Hein, donc, voilà. Hein. Je sais pas pourquoi on parle de la Trinité. Donc, au sens très large. Donc, le pays, la ville. La Trinité aussi. Hein, le Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Mais le Dieu, le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pardon, désolé. Il y a un truc avec le 3 hein, qui est puissant. Hein. Bon, on vous dit que dans un laps de temps très rapide, hein, un jour à une semaine à un mois, d'accord? On est sur quelque chose de très rapide.
On vous dit qu'il y a des communications qui reviennent pour une nouvelle proposition de partenariat avec un bélier. Et on vous parle de quelqu'un qui est hyper spirituel, hyper connecté. Et il y a moyen que cette personne, elle communique déjà avec vous par la 5D. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort et très puissant. C'est fou. Hein. Et vous ressortez vachement dans le tirage des béliers aussi, hein, les balances. Hein. Donc allez jeter un œil, peut-être que ça vous aidera. Alors... Eh ben, qui c'est qui parle là? C'est pas les cancers, ils ont déjà causé. Oh là là, bah attendez, on a quasiment tout le paquet. C'est un Capricorne. Oh la vache. Capricorne, c'est enflammé là. Bon, alors on vous dit que vous êtes en silence radio depuis au moins 6 mois à 1 an avec quelqu'un du signe du Capricorne. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans ses peurs et ses croyances limitantes. On vous dit que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup d'une blessure de trahison, certainement de la rupture avec vous. On vous dit que c'est pourtant quelqu'un de stable, qui s'est concentré sur son travail. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'avait pas le choix et qui était obligé d'être... En fait, c'est quelqu'un qu'on a obligé à s'occuper de lui ou d'elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui a vécu votre séparation comme une trahison et que ça a remis beaucoup... ça l'a remis en question complètement. On vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite un foyer heureux avec vous, mais vraiment la rupture, ça a été hyper violent. C'est quelqu'un qui a quitté a priori. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui a quitté la situation. Et on vous dit que pourtant, cette personne, c'est bien votre flamme jumelle. On vous dit qu'il y a un lien vraiment exceptionnel avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des énergies de feu aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein. On vous dit, oh bah voyez, on a 1 mois, une saison, 3 à 6 mois. Donc dans les 6 mois là qui arrivent, hein, d'accord, on vous dit que c'est quelqu'un qui va bouger. On vous dit que c'est quelqu'un qui est fou dingue de vous, hein, de vous ou l'autre. On vous dit que pourtant, jusque-là, oh là là, 9 de coupe, 10 de coupe à la suite, et roi de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On vous dit que malheureusement, jusque-là, vous n'avez pas vécu ce que vous auriez dû. C'est-à-dire qu'en gros, avec cette personne, ce que vous avez vécu, c'est même pas le tiers du tiers du tiers de ce que vous devriez vivre. On est sur vous avez eu des miettasses de vie qui ont dû déjà être incroyables, et on vous dit que, mais ce qui est dommage, c'est que c'est resté des miettasses, en fait, et que ce serait bien d'avoir tout le gâteau maintenant. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'est concentré à bloc sur le travail, sur sa spiritualité, peut-être quelqu'un qui travaille dans la spiritualité. On vous dit que c'est quelqu'un qui, de toute façon, sait que vous étiez pas forcément prêt à ce moment-là. En tout cas, vous étiez engagé avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. D'où le fait que cette personne, elle se soit retirée, même s'il y a eu des signes entre vous qui ont été incroyables. Mais c'est quelqu'un qui s'est mis sur le boulot et qui réussit, hein. C'est quand même quelqu'un qui souhaite une réconciliation, hein, des retrouvailles avec vous. On vous dit encore une fois que c'est quelqu'un qui bosse très très dur sur lui-même et sur elle-même et sur sa spiritualité et sur sa vie en général. Quelqu'un qui s'est mis en mouvement. On vous dit qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous importante. On vous dit que pour le moment c'est toujours bloqué, d'accord, mais on vous dit qu'il y a une fusion qui arrive très bientôt. Bah, dis donc, vous avez des choses à dire les Capricornes. Hop. Allez, on continue. Bah, le poisson, finalement, il y a moins de trucs à dire. Pour le poisson, on vous dit qu'il y a du retard quant à un nouveau départ. Pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous dit pas les choses. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste bloqué dans le mental. Pareil, je vois quelqu'un peut-être qui a été blessé par un mot ou quelque chose comme ça et qui, pour le moment, est en croix, quoi. Alors là, on a quelqu'un comme vous, un Balance. On vous dit qu'il y a une grande histoire d'amour qui arrive, très charnelle, très lumineuse, très solaire. Peut-être, encore une fois, on vous parle, parce que là, ça peut être vous, hein, d'un signe de feu, a priori, parce qu'avec le soleil, ça me fait penser au lion, au bélier, au sagittaire, moi, toujours. Donc, voilà. En tout cas, quelque chose de chaud. On peut vous parler d'un pays chaud aussi. Alors, qui c'est ça? Un Vierge. Pour un Vierge. On vous dit que pour un Vierge, il y a pu avoir des illusions de grand amour avec cette personne. A priori, on est sur quelqu'un quand même qui est très très dans le charnel et dans le... On est sur quelqu'un qui est dans l'intensité, d'accord? Ouais, on a quelqu'un qui peut avoir envie vraiment de vous séduire, de vous conquérir et tout ça, mais on est sur quelqu'un qui va passer automatiquement par le charnel. Ça va être chaud les marrons chauds entre vous là, hein. Alors, avec un lion, on a quelqu'un qui vient vous montrer sa stabilité. On a quelqu'un qui pourrait essayer de vous séduire par l'argent. Vous montrer à quel point il brille, à quel point il a de l'argent, à quel point il est incroyable ou elle est incroyable. Et pourtant, on vous dit que même si c'est quelqu'un qui vient vous faire des grandes déclarations d'amour, on vous demande de vous
méfiez quand même un petit peu parce qu'on pourrait vous dire que c'est que du vent. On vous dit qu'il faut faire confiance à votre instinct et à votre intuition. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre paysage, donc c'est pas quelqu'un de nouveau qui débarque. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous proposer d'être en couple, mais c'est quelqu'un qui va vous faire énormément de peine et de souffrance. Donc on vous dit qu'il vaut mieux éviter de s'installer avec cette personne. Alors, avec un Verseau. Alors, avec un Verseau, on a quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire indécis. Il vous aime passionnément, oui, mais il se positionne pas. Il aime aussi beaucoup le travail, l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui sait pas trop où il va. Donc, c'est quelqu'un qui va communiquer déjà dans un premier temps avec vous. Beaucoup. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui oscille entre deux. Alors, on peut avoir une personne qui soit entre deux histoires d'amour. Donc, voilà. Ou quelqu'un qui sait pas trop s'il va déménager et quitter l'endroit où vous êtes pour aller ailleurs, ou voilà. Donc on a quelqu'un qui est très instable là, même si c'est quelqu'un qui peut développer vraiment des sentiments importants à votre égard, c'est quelqu'un qui sait pas se positionner pour le moment. Pour un Taureau, on vous dit que pour le moment vous êtes en pause avec un Taureau. C'est pas le moment. Dans plusieurs guidances là, j'ai eu les énergies du Taureau avec un deuil, d'accord, mais un deuil vraiment, le décès de quelqu'un. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne elle est en pause, d'accord. Je vous le dis parce que ça ressort là en pause. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être en deuil. Et c'est pour ça que vous êtes en pause avec cette personne-là. Alors, avec un Sagittaire, vous pourriez être en conflit. Ah oui, oui. Ouais, vous êtes en gros conflit avec un Sagittaire. Encore plus si c'est quelqu'un que avec qui vous bossez. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un nœud karmique à défaire. Et on pourrait être quand même sur de l'énergie un peu toxique quand même, quoi. Donc on vous dit commencez à observer les choses d'un autre œil parce qu'il y a peut-être quelque chose à débloquer là. Hein. Il y a un truc il va falloir s'affirmer. Alors avec un Scorpion. Bon, alors avec un Scorpion, on a quelqu'un qui est toujours bloqué, d'accord ? Qui a du mal à avancer. Néanmoins, on a quelqu'un qui commence à vibrer un peu l'amour pour vous. On a quelqu'un qui pourrait avoir envie d'un peu plus, de s'engager avec vous et tout ça. Mais on est sur quelqu'un qui est quand même pas très passionné pour le moment parce que c'est quelqu'un qui est toujours en plein deuil d'une ancienne relation. Les Scorpions, c'est infernal pour ça. Donc c'est quelqu'un qui parle avec vous. C'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes stable, que vous êtes sympa, que voilà, vous êtes de confiance et tout. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à bousculer sa vie. Parce que toujours dans sa séparation, toujours dans son deuil, et donc qui est en train de passer à côté de sa réussite. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui a tellement peur de perdre, qui s'auto-protège tellement, qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'acte pas les choses et qui ne se laisse pas vivre. Voilà. Donc, soit vous continuez de patienter, soit vous lui claquez la porte au nez, mais bon, en gros, c'est pas gagné, quoi. Et alors, est-ce qu'il nous reste un signe à voir ? Eh ben non. Alors, on vous dit qu'il y a du mouvement qui arrive quand tu as une personne pleine d'amour qui est aussi plein de conviction. Quelqu'un qui a acté un grand changement. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein, qui a acté un grand changement suite à un éloignement. On vous dit que c'est une histoire qui est très prometteuse. Il y a un nouvel amour qui arrive. On vous reparle de flammes jumelles, hein, donc avec le 1 et le renouveau qui recommence. Ouais. On vous dit que ça va pas être si facile. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on a un chakra du cœur qui pourrait être un peu bloqué et que on a pu avoir des gens qui ont travaillé à vous éloigner. Mais on vous dit que la réunion, de toute façon, elle est, c'est pas qu'elle est obligatoire, mais en fait, vous êtes face à une impératrice, quoi. Vous êtes face à quelqu'un. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais vous êtes face à quelqu'un qui sait exactement où il va, en fait, et qui a espoir de vous retrouver aussi, hein, mais qui sait où il va. Ouais. On vous dit qu'il n'y a pas eu du tout de communication entre vous depuis longtemps, vous êtes en dispute depuis un moment et pourtant il y a beaucoup d'amour, on vous le dit. On vous dit que vous êtes encore chacun en introspection. On vous dit que pourtant il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sincérité dans votre lien. Ce qui ne transpire pas après, si vous voulez, dans la façon dont vous avez vécu votre lien. C'est-à-dire que ces émotions, elles ont été puissantes et tout ça, mais comme il n'y a pas eu de suite, vous pourriez penser l'un et l'autre que c'était pas sincère. Mais on vous parle de communication qui reviennent. Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit.
Bon, on vous met en garde face à une relation dans laquelle vous pourriez être celui qui a l'emprise, qui crée l'emprise, mais vous pourriez le subir aussi. Et on vous dit que le charnel, c'est bien, mais ça fait pas tout. D'accord ? On a aussi quelqu'un qui se libère probablement d'une emprise et avec qui vous êtes en pause pour le moment. Et quelqu'un avec qui on vous annonce beaucoup de charnel, une relation vraiment incroyable et on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive. À partir du moment où vous allez lâcher le masque et où tout le monde va être enfin honnête, il y a une nouvelle rencontre, il y a des retrouvailles, une réconciliation qui s'opère. Ouais, il y a eu une trahison, hein. Il y en a un de vous deux qui est parti avec une autre personne. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui est parti avec une autre personne. Et on vous dit qu'il y a eu la communication qui a été rompue. Et donc, on vous dit que le problème, c'est que votre cœur et celui de l'autre ont toujours été ultra fidèles à l'un et l'autre, en fait. Donc, en fait, vous avez pu partir avec qui vous voulez, mais la concrétisation, ça va être de retrouver votre personne. Et on vous annonce le grand bonheur, qu'est-ce que je vous dis, et l'harmonie. Ouais. On vous dit, allez-y. Allez-y. La rose, elle pousse dans ce désert. C'est pas fini. Allez-y. Ouais. Libérez-vous. Libérez-vous. Et allez vers cette personne, elle vous a pas oublié. Elle vous a pas oublié, je vous le dis. Elle vous a pas oublié. Ouais. Et on vous dit stop sur l'échec. On arrête de s'entêter dans cette relation qui mène à rien là, dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Votre cœur, il sait où il doit aller. Hein. C'est fou. Hein. Votre cœur, il sait où il doit aller. Il doit quitter cette relation de merde dans laquelle vous prenez la tête. Ça s'invente pas. Hein. Vous êtes face à une personne qui est ultra jalouse. Ultra jalouse. Hein, qui vous donne l'illusion de vous aimer. Mais en fait, on vous dit vous êtes tout seul. Hein. Cette personne, non. Elle vous perd dans ces trucs. En fait, elle vous perd dans ses délires. Et en fait, elle vous fait souffrir. C'est tout ce qui se passe. Mais on vous dit que de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est les anges qui décident. Hein. Et les projets, et l'engagement, et la tendresse, et le nouveau départ, c'est avec la personne que vous connaissez déjà. Hein. Vous dit, il est temps là. Hein. Gardez espoir. Cette personne en face de vous, elle va pas vous claquer la porte au nez. Communiquez clairement. Dites ce que vous ressentez. Et vous verrez la puissance de la déclaration. La puissance de l'amour, c'est un truc de fou. Et on vous dit, comme ça, vous arriverez enfin à avoir une vie bien plus sympa, quoi. Vous êtes le seul signe pour qui j'ai lu tout le paquet de celui-là, dites donc. C'était pas voulu, mais on m'a indiqué de le faire. Donc, je vous le lis, mais... Ah, les balances, vous êtes fatigants aussi, vous, des fois. Je vous aime beaucoup, mais alors, des fois, vous êtes chiants. Après, la flamme jumelle, elle est balance. C'est pour ça aussi que ça ressort souvent, mais... Bref. Allez, avec le love you. Tchouk. On vous dit qu'il y a quelqu'un pour qui il y a un grand attrait. Énorme. Et on vous dit oui. On vous dit oui. On vous dit oui au nouveau départ. On vous dit non à l'engagement dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Eh ben, mais c'est fou. J'allais vous dire, on vous parle d'un signe du printemps. Et c'est qui? Le bélier. C'était sûr. Bon, on vous dit que là, avec la période du printemps, il serait intéressant de reprendre contact avec quelqu'un par les réseaux, de mettre fin à une triangulaire, de mettre fin à vos douleurs et à vos peines. On vous dit que ça va pas être facile. On vous dit qu'il faut sortir de votre routine et guérir ce lien. D'une part, le nœud karmique dans lequel vous êtes et de retrouver votre lien d'âme. Donc, c'était pour le bélier. Allez, on continue. Avec un cancer. Vous avez quelqu'un qui est en souffrance, avec quelqu'un avec qui il y a des crises, avec quelqu'un qui vous met dans le doute, quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir évoluer, mais néanmoins c'est quelqu'un avec qui vous reproduisez toujours les mêmes schémas. On vous dit qu'il y a, comme vous êtes bloqué dans le même schéma, bah vous bloquez en fait les retrouvailles avec votre âme sœur. Alors, avec un vierge, on vous dit qu'il y a des échanges avec un vierge, mais que vous savez pas vous positionner. Ou vous ou l'autre, d'accord? Il y a un problème de positionnement, il y a un problème de décision. Donc, il y a beaucoup de communication, mais ça mène à rien pour le moment.
Avec un Verseau ou un Taureau, on vous parle de changement à l'automne. En particulier si vous êtes une femme ou si c'est une femme en face de vous. Et plutôt d'un signe d'automne. Vous êtes plutôt vous n'êtes pas tellement à l'automne. Mais moi, je pense que le Balance, c'est un signe d'automne, mais pas tellement. Mais sinon, on vous parle de Scorpion, Sagittaire. Scorpion, Sagittaire, Balance, si, c'est ça, Balance, Scorpion, Sagittaire. Il m'en manque un ou pas? En Capricorne, c'est janvier. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en particulier, si chez votre autre Taureau Verseau, il y a des énergies comme ça de Scorpion ou de Balance ou de Sagittaire. Ah bah voilà, il y a un grand changement pour les Balances, on vous le dit. Il y a un grand changement, il y a aussi besoin de tout effondrer ce qui ne va pas, je vous l'ai dit. Hein. On vous demande d'acter une séparation là. Hein. Encore une fois, je me répète, mais je le redis, si vous êtes bien dans votre vie, si tout va bien, déjà d'une, en général, vous regardez pas mes tirages, mais si tout va bien dans votre vie, vous vous barrez pas, hein, vous n'allez pas claquer la porte au nez de votre mec ou de votre nana sous prétexte que Lorelai GoldenEye vous a dit qu'il fallait acter une rupture, hein, on est d'accord. Mais si vous êtes pas bien et que ça fait un moment que ça va pas et que vous vous rendez compte que de toute façon, à part souffrir, voilà, bah j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas venu là pour souffrir, ok? Donc voilà, ça concerne ces personnes-là, hein. Alors, on vous parle pour l'hiver, alors soit qui vient de passer, soit à venir. On vous dit qu'il y a une relation à distance qui a été mise à distance à cause de personnes mal intentionnées dans le cercle amical ou familial, mais en tout cas dans un cercle proche de vous. On vous dit pourtant que c'était bien parti, que ça commençait à prendre dans le temps, on va dire. Et on vous dit que bien qu'il y ait eu un grand coup de cœur avec cette personne, bah il y a eu une trahison. Et pour moi, la trahison, c'est la séparation. Pour moi, vous êtes reparti avec votre ex. Donc, on vous dit qu'avec cette personne, à l'été, il devrait y avoir un renouveau important à partir du moment où vous aurez acté une séparation. Et on vous dit que vous êtes juste en pause avec ce lien d'âme. Il faut revenir à la discussion pour montrer que vous êtes loyal et fidèle et que vous pouvez vous engager. Et ça concernait le Sagittaire. Avec un lion, on vous dit qu'il y a un attrait charnel important, on vous dit que ça peut être une nouvelle rencontre ou une réconciliation, et on vous dit que pour le moment, en tout cas, le lion, il prend très très cher. Alors, où vous êtes lion, Oui, si vous êtes lion et que vous regardez pour un balance, ou si vous êtes balance et vous regardez pour un lion, on vous dit qu'en tout cas, le lion, il douille. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée. Pour un capricorne, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a complètement lâché la rampe. Hein. Il a dit, bon, bah, tu sais quoi, salut. Ok. Alors, attendez, poisson, scorpion, hop là. Est-ce que là, on a d'autres signes? Là, on a le Gémeaux. Et c'est tout. Ouais, ok. Alors, pour un poisson. Ok. Pour un poisson, on vous dit que c'était une relation, certainement, quelqu'un que vous avez rencontré probablement au travail, par exemple. On vous dit que c'est une relation qui a commencé sur la légèreté. Et pourtant, on vous dit que c'est une relation dans laquelle finalement vous vous rendez compte que vous avez un amour incroyable pour cette personne et que vous avez envie d'avancer avec cette personne. On vous dit que ça va faire tilt là chez vous, là. Vous allez percuter ça. Avec un scorpion, on vous dit que vous avez quelqu'un qui est complètement manipulé par son ancienne relation. C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité et tout ça et qui espère que son ex revienne en fait. C'est mort. Pour un Gémeaux, on peut vous dire que vous êtes séparé d'un Gémeaux depuis quelque temps qui, pour le coup, a fait son deuil de vous retrouver. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous allez recroiser. Alors, je vous dis pas que vous allez vous remettre ensemble, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez recroiser à l'occasion d'un événement où il y a de la foule. Donc, ça peut être une sortie, ça peut être un parc d'attractions, un truc comme ça, quoi. Bon, et on vous dit que malgré tout, vous avez quand même subi votre dépendance affective, que vous subissez de la jalousie de la part d'autres personnes, que vous subissez aussi de la jalousie de la part de quelqu'un qui est dépendant affectif et que ça vous empêche de vous aligner. Voilà, allez, on va aller voir les breloques, les copains. Hop là, un grand cheveu, là. Alors, on a un hibou, une chouette. On vous demande de faire appel à votre sagesse. On a un personnage, c'est de One Piece, je crois. One Piece. Je sais plus, je sais jamais, je dis toujours la même connerie. Alors, on a une algue, on a une licorne, on a un petit soleil, on a une fourmi aussi qui gambade. Allez, va-t'en. On a une bombe de peinture, on a un verre, on a une coupe,
Je peux vous parler de quelqu'un qui est champion. On a un deuxième verre, chin chin. On a un Snoopy et on a une rose bleue. Bon, les gars, pour certains d'entre vous, vous pourriez fêter une victoire. Vous pourriez devenir champion de quelque chose ou grande gagnante de quelque chose. Pour d'autres, on peut vous dire que vous allez avoir l'impression d'avoir gagné au loto, de retrouver votre autre. On peut vous parler d'un élément eau aussi qui pourrait vous parler, cancer, scorpion, poisson possiblement. Ouais, bah c'est tout. Voilà, amis balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je crois que les béliers ont eu celui-là, la bombe de peinture blanche, il me semble. Donc vous regarderez, vous me direz. Donc voilà, amis balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois d'avril et chemin de vie avril-mai. Et comme toujours, keep cool and love.